Marie Curie, car c'est la première femme à obtenir un prix Nobel. Égalité. Simone Veil, pour son engagement pour les femmes. Liberté. Merci à toutes les femmes, qu'elles soient agents, qu'elles soient élues, qui contribuent au développement de notre territoire. Leur enthousiasme, leur passion au service des Barinoises et des Barinois est exceptionnel. Bravo à vous, bonne journée à toutes. Et ben voilà, justement, elles sont avec nous, ces élus. Nathalie Ernst, comment allez-vous? Très bien, merci. On Bonsoir. est ravis de vous accueillir. Pascal Jourdan-Pfeiffer. Heureuse d'être là. Deux conseillères départementales sur ce plateau. Soyez en tout cas les bienvenus. Alors depuis avril dernier, vous siégez toutes les deux dans une assemblée qui est désormais paritaire, un homme, une femme, ce qui n'était pas le cas avant, et on a voulu avec Adrien Alabi voir un petit peu ce qui a changé ces dernières années. Regardez. Depuis le 21 avril 1944, les femmes ont des droits civiques égaux à ceux des hommes. En effet, ce jour, le gouvernement, reconnaissant l'important engagement des femmes dans la résistance, leur accorde le droit de vote et celui de se présenter à toutes les élections. Si la loi reconnaît alors l'égalité, plus de 50 ans après, la question de la place des femmes dans les institutions politiques reste problématique. En 2001, elle représente 10% de l'effectif des députés, et au Sénat, seuls 6% des élus sont des sénatrices. Dans les assemblées locales, la situation n'est guère plus encourageante. En cause, les partis qui bien souvent préfèrent présenter des candidats plutôt que des candidates. Mais depuis 15 ans, la question de la parité en politique est devenue centrale, amenant à des évolutions notables dans la composition des assemblées. En 2016, en moyenne 48% de femmes dans les conseils régionaux et l'égalité parfaite dans les conseils départementaux, du fait d'un nouveau mode d'élection par binôme mixte. Pour le département du Bas-Rhin qui nous intéresse ce soir, Fabienne Keller dut se sentir bien seule quand elle fut la première femme à entrer au Conseil général en 1992. En 2004, elles étaient 3, 8 à la veille des élections de 2015. Depuis, ce sont 23 femmes et 23 hommes qui se réunissent à l'hôtel du département. Reste une question, sur 101 départements, seuls 10 sont présidés par des femmes. Plus de présidentes à l'issue des prochains scrutins, voilà sûrement un défi que ne manquera pas de relever cette génération de nouvelles élues départementales. Voilà, les choses ont vraiment bien changé. Vous, Pascal, vous avez été élu pour la première fois, c'était en 2004. Est-ce qu'à l'époque, c'était difficile pour une femme de se faire une petite place comme ça dans ce jeu politique extrêmement masculin? On est arrivé à Troyes et accueillis avec beaucoup de bienveillance et de sympathie par nos collègues hommes qui nous regardaient quand même avec une certaine curiosité et qui étaient toujours très à l'écoute et très respectueux lorsque nous prenions la parole. Mais pour ce qui concerne la prise de responsabilité, être une femme n'était vraiment pas un atout. Et là, j'en suis à mon 3e mandat et enfin, je suis devenue vice-présidente. Et cerise sur la chantilly, on m'a confié une commission extrêmement technique qui est la commission d'appel d'offres, mais ça fait quand même le 3e mandat. En 2004, donc c'était charmant, c'était sympathique et bon enfant, mais pour ce qui était stratégie et responsabilité, il a fallu vraiment attendre. Alors Nathalie Ernst, en 2015, la loi a fait une place aux femmes, moitié-moitié. Certains ont dit que les nouvelles élues étaient là à cause de la loi et non pour leurs compétences. Certains l'ont dit. Autant en parler, qu'est-ce que vous leur répondez? Alors déjà, je vais corriger un petit peu parce que à cause, je ne sais pas si c'est à cause de la loi que nous sommes là, en tous les cas, nous sommes là parce que nous avons voulu y être aussi. C'est vrai que la loi a fait beaucoup, puisque la parité, les femmes, il fallait les chercher quand même, il n'y en avait pas encore tellement sur le plan politique. Maintenant, ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. Et je pense que c'est aussi mon engagement d'abord associatif, ensuite mon engagement municipal qui a fait que j'ai pu m'investir maintenant au niveau des territoires. La loi a été un bon levier quand même pour des vocations et pour des nouveaux visages. Pascal, avant ces élections, il a donc fallu qu'un certain nombre d'hommes laissent la place à des femmes, forcément. Est-ce que vous l'avez perçu comme cela, vous qui avez un peu d'expérience, comme une source un peu de tension? Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 15 de l'ancienne équipe. Il en restait 36, puisqu'il y avait 8 femmes il y a un an. Et donc, ils ne sont plus qu'à 15. Et je peux vous dire que dans les mois et même l'année qui a précédé ce scrutin, beaucoup de rancœur étaient audibles dans les couloirs. Les conseillers élus en voulaient aux femmes. En plus de l'instauration du binôme, il y a également eu la modification des territoires, où de 44 cantons, on est passé à 23, donc un certain nombre d'hommes savaient que de toute façon, ils n'y seraient plus au mandat suivant. Et ça a suscité de la 23, peine. mais 46 conseils départementaux aussi. Oui, mais des femmes. Oui. La moitié devait être des femmes. Donc je crois qu'on peut parler de rancœur. Ils ne s'en prenaient pas directement à nous, les 8 seules femmes, mais on entendait quand même bruisser derrière les portes « Ah, les bonnes femmes ».
En tout cas, il y en a un qui était très content, c'est Rémi Bertrand. Il s'est recueilli au micro d'Adrien Labi, écoutez. C'est la manière de travailler qui a changé. Et évidemment, la femme apporte quelque chose de tout à fait différent que les hommes. Et la sensibilité qu'elles ont au niveau et au travers des différents dossiers qui sont discutés au quotidien font évidemment que c'est une richesse supplémentaire que nous avons par rapport à ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. Voilà, ça fait des heureux en tout cas. Tout à fait. Pascal, est-ce que l'arrivée de ces nouvelles élues à l'Assemblée a fait évoluer la manière de travailler au sein du CD ? Je voudrais d'abord préciser qu'en termes d'apparence, ça a beaucoup changé. Au lieu de cet océan de costumes foncés et de cravates, voilà, les jours de plénière. Il y a de la couleur maintenant. La couleur et visuellement, ça change complètement. La façon de travailler aussi est différente. Les femmes sont très bosseuses, très sérieuses, mais ne sont pas agressives ou très audibles encore lors des séances plénières. En commission, elles sont très présentes, travaillent énormément, mais quand il faut débattre dans l'hémicycle, évidemment, il y a l'opposition qui est toujours virulente, mais les hommes de l'opposition, et les femmes sont beaucoup plus posées, il y a moins de combats de coq, il y a moins de testostérone, l'ambiance est différente. Ah, vous le dites, vous le sentez ça, moins de combats de coq, moins d'ego. Moins d'effets de manche, moins de querelles, parfois stériles, c'est vraiment patent. Évident. Ah ben on est ravis d'avoir des femmes sur ce plateau. Nathalie, sur le terrain, comment est-ce que vous avez été accueillie par les citoyens, par les Barinois ? Eh ben, très bien. D'abord, beaucoup étaient surpris, puisque c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément une femme engagée municipalement et puis se retrouver maintenant au conseil départemental. Alors en revanche, il y a toujours encore cette question à une femme, jeune en plus. Vous êtes qui ? Vous êtes assistante de votre binôme ? Vous êtes l'assistante de Bernard Fischer ? Non, Bernard Fischer est mon binôme. Donc il y a encore un gros travail à faire. Alors c'est vrai qu'on est très présente aussi sur le terrain. On est énormément en représentation, en manifestation. On montre qu'on est là. Et puis il faut expliquer, réexpliquer au quotidien. Sinon l'accueil a été très positif. C'est vrai que j'ai été sollicitée dès le lendemain, donc j'ai pas eu le temps de me poser trop de questions. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une façon de faire de la politique de façon plus féminine quand on est une femme ? Ou c'est strictement la même chose ? Je ne sais pas si ma question est bien compréhensible, mais voilà, on sait que les garçons, vous l'avez dit, il y a de la testostérone, c'est un petit peu dur. Est-ce qu'il y a une vision ? Comment vous définiriez la vision féminine que vous pouvez avoir ? Je pense que déjà, on est plus à l'écoute au départ. On prend plus le temps d'écouter et puis d'essayer de comprendre aussi les choses. Alors moi, pour ma part, effectivement, je débute dans le domaine. Donc déjà, il a fallu prendre conscience et connaissance de tout ce que fait le département, le champ d'action, etc. Donc, il a fallu apprendre. Il a fallu apprendre et je continue d'apprendre, c'est pas fini évidemment. Mais c'est vrai qu'on prend plus le temps et on est, je pense, plus à l'écoute aussi. Pareil. Je pense que les femmes, plus d'écoute et qu'on est moins donneuses de leçons. Alors les femmes qui sont arrivées à ce mandat ont dû se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Nous, on avait eu le temps d'atterrir parce qu'elles sont confrontées aux difficultés financières du département. Et être confrontées à ça, ça veut dire que sur le terrain, on en prend souvent plein la figure. Et la humilité, écoute. Humilité, écoute. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau.